Yoma Daf Kaf Bet. Bonjour, on va commencer le deuxième pérec de Masechet Yoma, qui va parler des piastot, du païs qu'il y avait dans le Beth Amikdash, dans la matinée, pour savoir, en fait, pour décider quels seront les Kohanim qui auront le mérite de faire les mitzvot de cette journée-là. Alors, qu'est-ce que c'est un païs? Un païs, en fait, est une sorte de tombola, de tirage au sort, mais qui n'est pas sous forme de tirage au sort, il est fait d'une autre manière, avec une autre sorte de goral. On va le retrouver, c'est des halakhot qu'on va retirer dans le Rambam, dans Ilchot Midin, dans Perek Dalet. De Ilchot Midin, ça va se trouver dans la partie qui s'appelle Avoda. Et le Rambam, il va nous donner toutes les halakhot, comme vous pouvez déjà remarquer sur la référence qui se retrouvera dans le El Mishpat sur la Gemara. Pratiquement toutes les références qui vont se retrouver sur notre DAF, ça va être justement dans le quatrième Perek de Ilchot Midin. Alors, comment il faisait en fait ce tirage au sort, ce tombeau-là? Alors, le Rambam, il va nous dire qu'il y avait quatre, en fait, c'est des Mishnayot, c'est une Gemara, c'est des Gemarot, mais bon, grâce au Rambam, on pourra retirer, en fait, que les halachot. Donc, on aura quatre tirages au sort qu'on aura au courant au courant de chaque journée dans le Beth Amikdash. Et de cette manière, on va distribuer toutes les mitzvot de la journée. Alors, comment on faisait le païs, le goral? C'est une halakha qu'on retrouve dans halakha Gimel. Et la description, elle sera la suivante. Tous les Kohanim vont se rassembler dans la salle qui s'appelle l'Ishkat Agazit. L'Ishkat Agazit, elle s'appelait comme ça parce qu'elle était tapissée de pierres spéciales, qui étaient des pierres, une sorte de pierre qui s'appelait Gazit. Et là-bas, en général, en fait, c'était le Bet Din principal d'Eretz Israël qui se trouvait dans le Bet Amikdash. C'était une salle qui était à moitié sur le compte du Harabaït et l'autre moitié sur le compte de la Hazara. Et les Kohanim, ils se mettaient sur la partie Kadosh de la Hazara. Et là-bas, ils se mettaient en ronde. Et ils décidaient ensemble un chiffre, n'importe quel, un certain chiffre, avec lequel ils allaient compter ce chiffre-là. Et de cette manière-là, compter en fait tous les Kohanim. Donc c'était pas sous forme de tirage au sort, c'était un peu comme on connaît avec les enfants, les enfants ils appellent ça la plouf. On va donner un numéro, on va tourner jusqu'à que le numéro se finisse. Celui sur lequel le numéro se finit, c'est lui en fait qui aura gagné en fait dans ce goral. Ça s'appelle le païs. Donc en fait, la Gemara elle va expliquer qu'on ne va pas compter les personnes parce qu'il y a un interdit de compter des Bnei Israël. La Gemara, elle va donner là-dessus des références, comme Shaoul Amelech, qui a fait attention de compter des brebis et pas, que chaque Ben Israël a donné, et pas les Ben Israël eux-mêmes. En tout cas, il y a un interdit de compter les Ben Israël. C'est la raison pour laquelle les Kohanim, on ne va pas les compter eux-mêmes. On va compter leurs doigts. Donc, ils vont sortir chacun un doigt, ou deux maximum. Et le Kohen qui va faire le goral, il va se mettre à compter les doigts et pas les Kohanim eux-mêmes. Donc, celui avec lequel on a commencé le compte, il va enlever son chapeau pour qu'on le reconnaisse. Et de cette manière-là, par exemple, si on a autour de nous 30 Kohanim, alors s'ils ont donné le numéro 80, alors ils vont faire plusieurs fois le tour jusqu'à qu'ils vont s'arrêter sur un des Kohanim. De cette manière-là, ils vont faire le païs. Maintenant, d'après le Rambam, le premier païs se faisait déjà à l'Ishkat Agazit, qui se retrouvait à côté de la Hazara. Et par contre, il y a d'autres Rishonim qui ne sont pas d'accord avec ça, qui diront que le premier pays se faisait dans l'Ishkat Beit HaMoked. L'Ishkat Beit HaMoked, c'est la salle qu'on a un peu fait connaissance avec elle dans le Pérec précédent. C'est l'endroit où, en fait, les Kohanim passaient la nuit, dormaient là-bas. Et donc, de bon matin, dès qu'ils se levaient, ils allaient au mikvé. Ils n'avaient pas besoin de se déplacer, ils faisaient le pays là-bas, au l'Ishkat Beit HaMoked. C'est qu'ensuite, quand ils ont commencé leur travail, quand ils s'apprêtent à faire le deuxième goral, que d'après ces Rishonim-là, ils vont faire les autres trois piasot, païs, ils vont les faire à l'Ishkat Agazit. D'après le Rambam, on va faire les quatre dans l'Ishkat Agazit. Maintenant, pourquoi il y avait besoin en fait de faire quatre piasot? Alors, le Rambam, il va nous expliquer. Il va nous dire que le premier païs, au fait, il était pour savoir qu'est-ce qu'il aura la mitzvah de Trumat Hadeshem. Trumat Hadeshem, c'était la première mitzvah qu'on faisait au Beth Amikdash, à savoir que ce Kohen-là qui avait le mérite de cette mitzvah, il montait sur le mizbeach, il prenait quelques braises qui étaient encore un peu allumées,
et il va les descendre du Misbéach et les mettre à un certain endroit à côté du Misbéach, à cet endroit-là. Et à cet endroit-là, en fait, les braises, elles vont s'avaler sur place avec un S. Ça, c'était la première chose qu'on faisait sur le Misbéach, dans le Beth Amikdash, avant le Korban Tamid, avant d'arranger l'état des Maharachot qu'il y avait sur le Misbéach, et avant, bien sûr, l'Ektoret, la Menorah, etc. Le deuxième pays qu'on fera, ce sera le pays qui concernera justement le Korban Tamid. Donc, il y a tous ceux qui vont recevoir chacun. En fait, dans ce pays, il y aura plusieurs personnes qui vont être zochées. Donc, comment ils faisaient? La personne avec laquelle ils ont fini leur compte, c'est lui qui aura la première mitzvah. Et ensuite, ils vont prendre ceux qui sont à côté de lui. Il y aura encore plusieurs Kohanim avec le même Goral qu'ils auront le mérite de prendre les autres mitzvot qui prennent la suite, en fait, du Korban Tamid. Et donc, par exemple, le premier, il fera la shrita, le deuxième, il recevra le sang du Korban Tamid, le troisième, il va l'amener vers le Mizbeach, le quatrième, il va le lancer, etc. Il y aura ceux qui vont monter les membres du Korban sur le Mizbeach, il y aura ceux qui vont le brûler par la suite, et à l'intérieur de ce Goral, il y avait aussi ceux qui vont nettoyer l'autel, le Mizbeach intérieur, des braises de la Ktoret de hier, de la veille, et il y a ceux qui vont nettoyer aussi la Menorah. Dans le troisième Goral, le troisième pays, il y avait celui au fait qui aura le mérite de faire la Ktoret. D'ailleurs, la Gemara elle va dire que celui qui faisait la Ktoret, il faisait justement un Goral en faisant attention que quelqu'un qui n'a jamais fait de sa vie la Ktoret le fasse parce que la Ktoret, elle avait une sgoula spéciale d'enrichir celui qui la faisait. Donc, on voulait la donner à un maximum de personnes. Donc, quelqu'un qui l'a déjà fait auparavant et ne pourra pas participer à ce pays. Le quatrième pays, ça sera pour celui qui va monter maintenant les membres sur le Mizbeach et les membres en fait du Korban Tamid. C'est lui et en fait il sera dans ce pays. Je l'ai peut-être rentré dans le deuxième pays, mais en fait c'était un pays à part qui vont rentrer maintenant les membres sur le Mizbeach. Bon, la raison pour laquelle on fait un pays, on vient de dire, c'est parce qu'il y a un interdit de compter les Bnei Israël. C'est un interdit qui sera écrit déjà dans le Rambam, ici dans Perek Dalet et le Chot Midin. Et on le retrouve aussi dans le Magen Avraham. Magen Avraham, c'est un pirouche sur le Shulchan Aruch, Orach Chaim, qui se retrouvera dans le Siman Kuf Nun Vav Sif Katan Bet et le Shulchan Aruch du Baal HaTanya aussi, là-bas. Dans Siman Kuf Nun Vav Sif Tet Vav, il ramènera cet interdit de ne pas compter des personnes. Il y en a qui diront que c'est un Issur Minatora, d'autres diront que c'est Midarabanan, mais quoi qu'il en soit, c'est interdit. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a l'habitude quand on va compter, on va compter pour savoir s'il y a minyan dans la choule. On ne va pas compter avec 1, 2, 3, 4. On va pas faire un compte habituel. On va compter avec un pasouk. Les poskim ramèneront ou bien le pasouk habituel qu'on a l'habitude d'utiliser. C'est un pasouk qui a 10 mots. C'est Oshia et Tamecha. Ou bien il y a un autre pasouk qui a 10 mots. C'est intéressant de remarquer dans les poskim qui le ramène aussi. C'est Va'ani berov chazdecha, eshtachave lechal kodechecha biratecha. Il y a aussi 10 mots. Et donc, il y en avait qui avaient l'habitude d'utiliser ce pasouk-là. La raison pour laquelle c'est interdit, c'est à cause d'un problème de Aïnara, comme il est raconté déjà dans le Nar, que David Amelech, il a fait l'erreur de compter les Bnei Israël, et à cause de ça, ça a fait une grande épidémie.